L'agriculture, ce que Paul ne vous a pas dit, l'agriculture de demain, ce sera une agriculture de précision. Certains la voient verticale, hors sol, mais franchement peu probable. Je pense que ceux qui croient que ce seront les robots qui vont gérer l'agriculture ont beaucoup plus raison. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, peut-être vous ne le saviez pas, la quasi-totalité des machines agricoles modernes sont guidées par des satellites, par les systèmes GPS et le futur Galileo, pour une précision de semis incroyable. Et ces satellites, non seulement ils nous aident à guider ces engins, mais aussi à observer la Terre et de voir la densité de la végétation, la qualité de cette végétation. Et surtout, maintenant, il y a un grand engouement pour les drones, mais croyez-moi, je ne veux pas vous en parler, parce que moi, je pense qu'il y a une autre façon de regarder l'agriculture de précision, puisqu'il faut le faire au sol, autant mettre des capteurs sur des machines agricoles elles-mêmes pour regarder l'état de la végétation. Eh bien, l'information pour moi, et pour l'agriculture de précision, dont le slogan c'est apporter la bonne dose au bon endroit et au bon moment, la partie cruciale, c'est l'information. Est-ce que la plante, la culture a besoin d'eau? Est-ce qu'elle a soif? Est-ce qu'elle a faim? Est-ce qu'elle est bien protégée? Est-ce qu'elle est malade? Ces informations-là, on les obtenait la plupart du temps en utilisant des échantillons qu'on envoyait au laboratoire. Et franchement, vous voyez tout de suite la limite de cette approche, c'est qu'on ne peut pas le faire à grande échelle, c'est lent, et en plus, certainement pas en temps réel. Donc, il y a une dizaine d'années, nous avons entrepris de concevoir des outils d'aide à la décision, des capteurs optiques qu'on peut utiliser directement au champ. Aujourd'hui, c'est une société qui s'appelle Forcera, ici sur le plateau, qui est une start-up de cette université qui est en train de les construire et de les commercialiser. Alors, qu'est-ce que voient ces capteurs? Eh bien, d'abord, la chlorophylle. Et cette chlorophylle, elle n'est pas seulement dans vos chewing-gums. Ce que Gaël vous a dit, c'est qu'il est dans toutes les feuilles parce qu'il n'y a pas de photosynthèse sans chlorophylle. Mais la chlorophylle est aussi un très bon indicateur de l'état nutritionnel des cultures, et c'est pour cela qu'on veut la mesurer. Deuxièmement, on peut mesurer d'autres pigments, des pigments colorés, rouges par exemple, les anthocyanes qui se trouvent dans les feuilles, mais aussi dans les fruits, les pommes, les raisins, et ces mêmes anthocyanes vont se retrouver dans la bouteille de vin. D'autres pigments, que je n'appelle pas pigments puisqu'ils sont non colorés, ils sont invisibles, ces flavonoïdes comme la quercétine qui est aussi omniprésente, elle est partout, dans toutes les dicotylédones, dans les fruits, les feuilles. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle vos médecins vous disent qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, parce que ce sont ces antioxydants-là qui vont vous protéger. D'ailleurs, il y en a qui veulent essayer de vous les vendre aussi en gélules, comme vous pouvez le voir. Dans les feuilles, vous allez retrouver aussi des constituants en beaucoup plus petite quantité, comme le resveratrol, par exemple, dans la feuille de vigne. C'est pour ça que vous avez des feuilles de vigne ici, qui est une réaction de la plante à la présence de pathogènes. Une grande maladie très importante qui est le mildiou pour la vigne induit ces stilbènes, ce resveratrol, et qui va aussi se retrouver dans le vin, et nous, on aimerait pouvoir le voir directement au champ. Donc, ces capteurs, c'est pour ça que je suis là, c'est pour vous les montrer d'abord. Ce sont des capteurs qui, et là, je pense qu'il va falloir que l'on bascule sur la caméra parce que vous ne verrez rien. Ils sont tellement petits que typiquement cette version-là qu'on appelle le Dualex, qui est une pince à feuilles, elle tient dans le creux de la main. Donc si je n'avais pas Max qui me filmait là, vous ne pourrez pas voir grand-chose. Mais là, vous voyez qu'en fait, c'est un petit capteur qui permet, en une fraction de seconde, d'afficher la teneur en flavonol, chlorophylle et un indicateur de l'état nutritionnel. Bon, voilà, on voit bien quand même. Donc, pour nous, au laboratoire, c'est un outil de recherche, puisque au lieu de faire des analyses de laboratoire, moi, en une seconde, et à peu près, il me faudrait 1 minute pour cartographier la totalité de ces plants de vigne. Alors, bien sûr, nous sommes, comme Gaël vous l'a dit, au printemps, ça vient de la serre. Eh bien, moi, je le fais comme ça, mais un viticulteur ou un agriculteur en général utiliserait une trentaine de feuilles et à la fin, il aurait un Dualex qui lui afficherait la teneur en azote qu'il faudrait apporter à sa culture. L'autre capteur que je voulais vous montrer, c'est le multiplex. Alors, son avantage par rapport au Dualex, il est évident,
non pas qu'il est plus grand, mais il est multiparamétrique. C'est-à-dire, je vais flasher max. Là, ce que vous venez de voir, c'est 250 flashs qui permettent soit de suivre les feuilles, soit même des fruits. Typiquement, cette pomme, en la retournant, moi, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois bien, j'ai les flavonols qui changent. Tout simplement, la partie de la pomme qui est exposée a plus de flavonols que l'autre partie. Typiquement, cette courgette, alors là, elle, et vous voyez que je peux le faire à petite distance, elle n'a pas de flavonols du tout, elle vient de la serre. Ça, c'est une façon de déceler que ça vient de la serre, mais je pense franchement que ce n'est pas l'optimum. L'important, c'est de vous dire qu'on peut mesurer tout et simultanément ces composés dont je vous ai parlé, mais comme nous sommes à l'intérieur d'un amphithéâtre, le fait qu'il y ait un GPS, que toutes ces mesures sont géoréférencées, ne nous aide pas beaucoup. Donc j'avais plutôt décidé d'essayer de vous montrer ce que voient ces capteurs. Et pour cela, je vais commencer par... On baisse un tout petit peu ou pas, la lumière? Non. Peut-être qu'on vous verrait quand même, parce que je vous ai apporté de la quinine dans une boisson bien connue, parce que c'était la manière dont a été découverte la fluorescence par M. Stokes il y a à peu près 150 ans. Si vous voyez, ça c'est une lampe UV dont la couleur vous ne le voyez pas, mais si j'illuminais cette bouteille, vous voyez bien la fluorescence bleue de la quinine qui s'y trouve. Eh bien, c'est ça qui est spécial, pour ne pas dire révolutionnaire, dans ces capteurs. C'est qu'ils ne mesurent pas la lumière réfléchie ou la couleur, parce qu'avec votre téléphone portable, avec une appli, vous pourrez regarder est-ce que c'est plus vert ou moins vert. Ce que mesurent ces capteurs, c'est la fluorescence, cette lumière qui a été absorbée puis réémise. Et je vous assure, et j'espère que vous allez pouvoir le voir, cette fluorescence, elle est présente y compris dans les végétaux. La chlorophylle, quand elle absorbe la lumière, ce qu'elle réémet, c'est une lumière rouge. La chlorophylle fluoresce dans le rouge. Ce que vous voyez, c'est peut-être la première fois pour vous, une courgette pleine de chlorophylle et bien rouge parce que c'est la fluorescence. Eh bien, on peut faire ça aussi sur des feuilles, mais il y a une petite parenthèse. Ces capteurs, il faut qu'ils voient ça dehors, où il y a à peu près 1000 à 10 000 fois plus de lumière que dans cet amphithéâtre. Et le rendement de cette quinine est d'un facteur 0,5, et le rendement de cette chlorophylle que vous voyez dans la courgette, il est de 1%. Alors vous voyez que la discrimination d'un besoin, c'est un facteur 1 millionième. Donc qu'est-ce qu'on peut encore vous démontrer? C'est cette feuille de vigne, comme elle était présente dans la serre, on voit bien la fluorescence de la chlorophylle, mais on voit aussi cette tache bleue. J'espère que vous la voyez. Eh bien, cette tache bleue, ce sont les champignons qui sont mis dessus. Et on peut d'ailleurs, donc avec la fluorescence, détecter la présence de maladies. Alors peut-être encore plus marquant, ça, ce sont des haricots verts que j'ai achetés hier, qui sont passés la nuit au réfrigérateur. Et toutes les taches que vous voyez, ce sont des champignons, mais qui vont être cuits, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai préparé une dernière série, parce qu'il faut montrer aussi qu'on peut utiliser ces capteurs et cette fluorescence pour juger est-ce que les feuilles ont soif. Alors ça, ce sont des feuilles que j'ai ajustées pour qu'elles aient chacune 5% en moins de quantité d'eau. Et ce que vous voyez, c'est que celle-là, elle fluoresce bien rouge, et plus je descends vers des feuilles qui ont de moins en moins d'eau, et elles fluorescent de moins en moins rouge. C'est-à-dire nous avons vraiment une information sur l'état de ces feuilles et est-ce qu'elles ont besoin d'eau. Alors, pour finir, je voulais vous montrer, et là, je suis obligé de passer encore sur la... Excusez-moi juste une seconde. Voilà. Ce cher George Stokes, mais plus important pour vous,
Je ne peux pas vous emmener dehors, mais je peux vous montrer un multiplex en train de cartographier la totalité d'une parcelle de vigne et un autre multiplex sur une autre parcelle de vigne en train de cartographier la totalité du raisin qui a été vendangé par cette vendangeuse mécanique. Donc, avec ce genre de mesures, on peut soit en embarquer, soit manuellement, créer des cartes de la parcelle en entier, que ce soit de la chlorophylle dans les feuilles ou les anthocyanes dans le raisin, pour faire des zones qui nous permettent de choisir est-ce que ce sera le raisin pour un grand vin, un raisin pour un bon vin ou un raisin pour un vin ordinaire, au lieu de le mettre ensemble pour un vin moyen. Eh bien, vous pensez que j'ai perdu mon temps et que j'ai dépassé le temps, mais ce n'est pas vrai parce que vous êtes déjà dans l'apéro. Je vous ai apporté 2 bouteilles. Les 2 bouteilles obtenues par ces 2 zones-là différentes que vous pourrez goûter vous-même, si vous voulez, à la fin. Je vous remercie.